de vidéos quasiment tous les mois depuis plusieurs années sur ma chaîne. Et vous pourrez donc retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce genre. Le principe est simple, je colorie comme vous pouvez le voir tout en chuchotant des avis sur des films, séries, documentaires et autres que j'ai vus récemment. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder mes vidéos précédentes, notamment pour les séries, voir les différents avis dans une saison et tout ça, tout ça. Je fais une seule vidéo au mois de janvier qui sera donc un peu longue. Finalement parce que comme j'avais pas mal d'autres vidéos que je voulais déjà poster, j'ai pas pu en faire deux. Et ben, j'espère que ça va vous plaire. Donc on est parti. Je voulais vous parler du deuxième épisode de House of the Dragon, la série dans l'univers Game of Thrones, mais pas du tout à la même époque, donc pas du tout avec les mêmes personnages. Ce deuxième épisode suit des combats de pouvoir avec le frère du roi qui veut faire quelque chose, sa fille qui est nommée à être héritière, etc. Et donc on voit petit à petit se dessiner les conflits qui, je pense, vont occuper... Ah non, c'est pas le bon crayon. Vont occuper la saison. Alors, j'ai pour l'instant encore un peu de mal avec la série parce que je trouve que l'histoire est vraiment longue à se lancer et qu'il y a quand même certaines scènes pour l'instant qui ont l'air complètement inutiles et qui semblent plus servir à meubler et à faire des épisodes de quasiment 1 heure qu'autre chose. Donc bon, à voir si c'est le cas ou pas dans le futur. Après, ce qui est difficile avec ce genre de série, c'est qu'on sait pas trop comment ça va tourner. Et ça, c'est l'avantage, mais d'un côté, c'est un inconvénient. Je commence à petit à petit à légèrement m'attacher à la princesse, donc à voir comment elle évolue. Mais il y a vraiment beaucoup de personnages, donc c'est difficile de repérer qui est qui s'appelle comment, qui sert à quoi, etc. quoi. Donc, malheureusement. Donc bon, je reste sur mes réserves. Je crois qu'on va avoir... C'est le même ça. Je crois qu'on va voir au fur et à mesure ce que ça va donner. Mais après, je vais pas non plus regarder tout si jamais ça continue à être un peu chiant. J'ai regardé le film Beetlejuice en partie, puisque je ne l'avais jamais vu, et que j'avais donc envie de l'essayer en ayant découvert que c'était en fait une comédie et pas du tout un film qui fait peur, contrairement à ce que j'avais toujours cru. Très honnêtement, c'était pas pour moi, mais parce qu'en fait,
réfléchi beaucoup à son implication dans ce procès. Et je le trouve de plus en plus humain et je trouve que l'acteur qui le joue vraiment très très bien. Mais bon, en même temps c'est un acteur connu, désolé, il y a mon chéri qui crie en bas. Donc bah écoutez, je suis plutôt convaincue par cet épisode et j'ai cru entendre une révélation à la fin qui va peut-être remettre en cause d'autres choses. Donc bah écoute, je vais de ce pas aller regarder l'épisode. On a regardé avec mon chéri un film passé il y a pas très longtemps sur la TNT appelé Un stupéfiant Noël. Alors le principe c'est de faire un film complètement pareil qui parodie les films de Noël à l'américaine et les histoires de stupéfiants dans les banlieues. Et donc on se retrouve avec deux personnes qui se retrouvent à échanger de place. Très honnêtement, je pensais que ça allait être nul. Parce que quand j'entends un pitch comme ça, je me dis oula, ça va probablement être bof. Et au final, si on accepte que ça va être n'importe quoi, et ben on passe à un plutôt bon moment. Parce que les personnages sont marrants. Il y a plein de scènes qui sont assez comiques. Et j'ai trouvé que pour une fois, c'était ni trop méga cucu. Et que c'était drôle, mais sans être débile. Et tout ça. Et donc, ma foi, c'est quand même assez rare pour un film français d'avoir un côté caricatural, mais dans une quantité plutôt juste. Donc bah écoutez, même s'il est mal noté, nous on a passé un bon moment à le regarder. Donc si vous comprenez ces postulats là et que il ne vous gêne pas trop, bah, je pense que vous aussi vous pourrez probablement trouver ça assez sympa. Même si voilà, je comprends que ce soit pas pour tout le monde. J'ai regardé l'épisode 5 de la saison 1 de House of Cards. Comme toujours, non, je ne cautionne pas ce que certains des acteurs ont fait et qui ont été révélés après cette série. Dans cet épisode, on est donc toujours dans les guerres politiques, puisque c'est le principe de la série. Et on voit, je crois que c'est Peter, son nom, complètement sombré. Et Zoé, je crois que c'est son nom aussi, la journaliste, elle continuait son changement de cap. Je me demande bien ce qui va se passer. D'ailleurs, pour la relation un peu particulière qui commence entre certains personnages, mais voilà, comme pour l'instant le reste de la saison, je trouve ça intelligent et réaliste. J'ai voulu essayer le film Chez nous, qui est un film français où une infirmière se voit proposer d'être candidate pour un parti relié à la droite extrême dans le nord de la France. Honnêtement, je n'ai pas regardé le film jusqu'au bout parce que il m'a un peu saoulée. J'ai trouvé que ça mettait 1000 ans à se lancer et qu'après on avait comment dire, tous les clichés
autant tout le reste, voilà. Et je sais pas, l'actrice principale et son personnage, hein, de toute façon, ne m'ont pas convaincue. Après, peut-être que c'est parce que je suis pas du tout proche d'elle. Je suis pas mère célibataire d'enfants, infirmière dans le Nord. Mais ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça en fait au bout d'un moment un peu lourd. Et franchement, j'avais pas spécialement envie de le finir, donc eh bien j'ai décidé que je ne le finirai pas, tout simplement. Donc voilà, après je pense que c'est quand même un film qui peut plaire. Eh bien n'hésitez pas, parce que voilà, je pense, comme je dis, que c'était plus une histoire de relation personnelle avec les personnages, enfin je sais pas comment dire, mais de point de vue, voilà, que de problème du film en lui-même. J'ai regardé l'épisode 2 de la saison 1 de Indian Summers, et dans ce deuxième épisode on en apprend un peu plus sur les tensions politiques du pays. On poursuit un peu ce qui s'est passé dans l'épisode 1, avec un petit peu comment dire, la personne qui se retrouve hospitalisée, la sœur qui arrive un peu nulle part, etc. Et on découvre aussi que le missionnaire et sa femme ne sont pas aussi bien vus que ce qu'on aurait pu croire. Pour l'instant, rien d'exceptionnel, mais en même temps, ça se regarde bien, il se passe un peu des choses. Et j'aime bien qu'il y ait des personnages très différents qu'on suit, que ce soit la famille indienne, que ce soit le secrétaire d'État ou je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il fait, la famille du missionnaire, etc., etc. Et j'espère que ces différents personnages vont évoluer un peu au cours de la saison et nous donner des histoires intéressantes à voir. J'ai regardé le documentaire Arte de une nouvelle série, j'ai l'impression, qui s'appelle Twist. Ça ressemble un peu à Arte Regard, mais je me suis dit je vais tester en termes de durée et de façon dont c'est fait, qui était à quoi ça sert un père. Et en fait ça, contrairement à ce que le titre peut faire penser, ça interrogeait la place du père dans le couple hétérosexuel avec enfant, et aussi on avait voilà une réflexion là-dessus, l'inégalité de la répartition des tâches, etc. Et donc on avait trois pères qui étaient interviewés, un photographe, alors je crois qu'il venait de Bulgarie, mais je ne suis pas sûre, j'espère que je ne suis pas en train de dire une énorme bêtise, qui photographie des pères et leurs fils en train de se donner la main, et qui racontait que même ce geste-là, qui est pourtant rien de plus bizarre, enfin qui n'est pas bizarre justement, rien de plus banal, je sais pas parler, était difficile à photographier, et il a fait toute une série là-dessus. On avait un père influenceur à Berlin, je crois, qui justement est père au foyer et dont la femme travaille, etc. et qui posait de nombreuses questions sur la répartition des tâches, etc. et qu'est-ce que c'est être père. Et des pères en France qui ont écrit une BD sur pareil, la répartition des tâches entre le père et la mère, et en lien avec les vacances. Et donc, est-ce que c'était un sujet qui me touche personnellement? Bah non, puisque je n'ai pas d'enfant et je ne suis pas un homme. Mais j'ai trouvé sympa de poser quelques questions comme ça. Après, malheureusement,
il y a quelques pistes de réponses qui sont envisagées, mais ça reste bien trop peu pour que quoi que ce soit change, je trouve. Et donc c'est un documentaire un peu en demi-teinte parce que voilà, on fait un constat mais il n'y a rien qui change derrière quasiment, à part qu'on peut voir que oui, certains pères font ce qui devrait être probablement beaucoup plus la norme, mais ça change pas le fait qu'il disait dans le reportage que je crois que c'est 85, un truc comme ça, pour cent des rendez-vous médicaux pris sur le site Doctolib sont pris. Je sais pas parler aujourd'hui, c'est fou ça. Par les mamans plutôt que par les papas. Donc voilà, tout simplement. J'ai regardé l'épisode 3 de House of the Dragon et ça y est, je trouve qu'il commence à se passer des choses. On a un saut de 2 ans dans le temps qui se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc c'est vrai que ça permet un peu de voir des choses avancées. Par contre, j'ai toujours un petit peu de mal avec les différents personnages, etc. Et à nouveau, on a de savoir qui est qui, tout ça. Et à nouveau, un peu comme dans Game of Thrones, à certains moments, on a des scènes qui se passent la nuit. Et franchement, on voit pas grand chose des fois à certains moments. Donc bon, ça je trouve que c'est un peu pénible. Après, je sais que ça c'est aussi lié au fait que la luminosité n'est pas hyper forte sur mon ordi. Mais il y a un moment où je suis désolée, il faut quand même qu'on puisse voir un peu des trucs quoi. Donc là je trouve qu'ils font vraiment aucun effort là-dessus, malheureusement. Voilà. Donc écoutez, je continue pour l'instant à regarder. J'ai regardé le film La Daronne qui est avec Isabelle Huppert et qui date de 2020. C'est un film français où le principe c'est une femme d'une cinquantaine d'années et interprète franco-arabe pour la police. Donc elle traduit des gardes à vue, des écoutes téléphoniques, etc. Et en fait elle va se retrouver avec la drogue d'une des affaires qu'elle suit. Et elle va donc décider de l'écouler elle-même dans Paris à l'aide de différents personnages. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tiers du film parce que je l'ai trouvé très drôle et je trouvais que le personnage d'Isabelle Huppert était vraiment assez marrant et assez cocasse et ça avait un côté caricatural mais marrant. Par contre tout le tiers du milieu j'ai trouvé ça un peu lourd et redondant et du coup j'avais hâte de voir un peu le dénouement qui était proposé et je trouve que la fin est trop facile malheureusement. Donc comme souvent avec les films en français, ça partait d'une bonne intention et c'était une bonne idée et passer la moitié ça retombe comme un soufflé et voilà. Après si vous voulez vous marrer un coup quand même, je pense que le début pourrait vous plaire. Mais voilà, malheureusement, c'est pas non plus le film de l'année et je suis sûre qu'avec quelques trucs différents, on aurait pu avoir vraiment un truc plus sympa et voilà, c'est vraiment dommage qu'on tombe toujours un peu dans la facilité pour ce genre de film, malheureusement. Après, comme moi je l'ai emprunté
gardé toujours sous tutelle, sous gouvernance britannique, je sais pas comment on dit, je suis désolée si j'emploie pas les bons mots. Et donc c'est l'été là-bas. Alors dans cet épisode on continue l'enquête entre guillemets sur ce qui s'est passé à la fin du premier épisode, et on a les différents secrets des différents personnages qui continuent de ressortir et de leur compliquer la tâche entre guillemets, dans le sens je vais pas dire que tout devient sur la place publique, mais voilà, il y a quand même des choses qui ressortent. Et voilà, on commence à voir que machin utilise Bidule pour son propre intérêt, etc. Et on voit bien surtout, et ça je trouve ça quand même intéressant, que les Indiens sont quand même opprimés et ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et voilà, ça, c'est intéressant de voir ce pan-là de l'histoire que moi je connaissais pas. J'ai voulu tester la série Poldark parce que je suis tombée dessus et je sais que j'en avais entendu parler dans ma famille. Alors, écoutez, c'est pas pour moi, mais ça veut pas dire que c'est bien. L'acteur principal est ultra méga beau gosse, ça clairement. C'est pas désagréable pour les yeux, hein, on va pas se mentir non plus. Mais ça sent le genre de série où les personnages vont juste m'énerver les uns après les autres, et où j'ai un peu peur qu'il se passe pas grand chose, et où on est plus là pour les beaux paysages de la Cornouaille que pour mon ventre fait du bruit, désolé, que pour un vrai scénario et un truc vraiment intéressant. Donc même si les paysages sont sublimes, hein, ça rien à dire. Vous voyez ou pas là? Oui. Je vais pas m'embarquer là-dedans. Je préfère voilà, essayer d'autres séries, etc. plutôt que de regarder ça, tout simplement. Donc si vous êtes fan, sachez que je comprends tout à fait, mais je pense qu'il faut voilà, aimer un certain type de série pour que ça plaise. Alors, j'ai l'impression d'avoir déjà filmé cet avis, mais je ne le retrouve pas, donc est-ce que c'est dans ma tête, est-ce que c'est en vrai, je ne sais pas. J'ai regardé le documentaire Arte Dames et Princes de la préhistoire et je l'ai vraiment bien aimé. C'est un documentaire sur nos origines, sous-entendu les premiers Homo sapiens en Europe qui font des rituels funéraires, ont une culture, des parures, etc. Et en fait, moi c'est un sujet qui me passionne. Je pourrais passer des jours entiers à me renseigner là-dessus. Et là, justement, c'est vrai que ces derniers temps, bon, j'avais eu un peu moins le temps. Et ce documentaire est très intéressant puisque, comment expliquer ça? Il reprend justement un peu les dernières découvertes et les nouvelles façons de voir certaines découvertes de ces 5-10 dernières années, et il permet de se mettre un peu à la page sur certaines choses. Et franchement, voilà, j'ai vraiment bien aimé. Et je trouve que si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez voilà, envie de voir ou revoir des choses, ben n'hésitez pas. Parce que c'est vraiment fascinant. Alors certes, il y a ce petit défaut, enfin petit, ça dépendra du point de vue, mais ils font parfois un peu des espèces de reconstitutions avec des acteurs. Moi j'aime pas ça en fait dans les documentaires. Mais honnêtement, ça reste relativement minime pour celui-ci. Et on a quand même beaucoup d'experts de différents pays qui parlent. Et donc,
procès O.J. Simpson des années 90 dans lequel cette ancienne star de football américain avait été accusée donc d'avoir fait beaucoup de mal à son ex-femme et au petit ami de celui. J'ai un peu moins aimé cet épisode-là que le précédent parce que on repart un peu dans les longueurs de procès, etc. Mais voilà, j'apprécie quand même que l'histoire avance, etc. Et qu'on ait quand même une grosse révélation sur une personne clé du procès. Après, comme de toute façon c'est basé sur des faits réels, je me dis que ben voilà, on peut pas non plus inventer les retournements de situation fous qu'il y a eu ici. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur. Les acteurs par contre, je les trouve vraiment très bons dans les rôles qu'ils sont. Et là-dessus on peut vraiment rien reprocher, le casting est top. Mais c'est vrai que voilà, ça commence à devenir vraiment un peu longuet. Et donc je suis contente de savoir qu'il ne reste plus qu'un épisode de la série. Je n'imagine même pas, si j'avais été vivante à l'époque, d'avoir comme ça plus d'1 an de battage médiatique, etc. Comme ça aurait été pénible. Franchement, moi je sais que ça m'aurait vraiment gonflé d'entendre parler que de ça, mais en même temps, c'était normal d'en parler parce qu'il y avait quand même un certain nombre de thèmes sous-jacents, si je peux dire ça comme ça, qui étaient très importants à évoquer, que ce soit le racisme, que ce soit les violences faites au sein du foyer, si je puis dire, aux femmes, etc. etc. Enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, j'entends aussi, dans le sens je comprends aussi pourquoi ça a été aussi. J'ai regardé Orgueil et Préjugés de 2005, celui avec Keira Knightley, je crois qu'elle s'appelle. Je sais que j'avais déjà entendu l'histoire, mais très honnêtement je m'en rappelais plus. Et j'ai toujours entendu que c'était la meilleure adaptation de ce livre de Jane Austen. Donc je me suis dit allez, je vais le regarder. Et franchement, c'est vrai qu'il est quand même sympa. Alors le gros problème que j'ai, c'est que je trouve l'acteur qui joue Mr. Darcy vraiment pas du tout beau. Enfin c'est vraiment le genre de personne qui me laisse 100% indifférente. Ce qui n'est pas le cas d'autres acteurs masculins, mais bon voilà. Écoutez, chacun ses goûts et c'est pas grave. Mais par contre, j'ai trouvé que tous les acteurs jouaient vraiment pas mal. J'avais un peu de mal à suivre au début la famille Bennett, hein, parce que comme il y a 150 filles, tout ça, bon, j'étais un peu perdue. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Et c'est vrai que de se dire que Jane Austen avait imaginé une histoire comme ça, qui clairement est la base des milliards et de milliards de livres de romance qui sont sortis par la suite, je me dis que c'est quand même assez fou. Après, est-ce que c'est passionnant? J'irai pas jusque là, mais est-ce que c'est sympa et est-ce que j'ai passé un bon moment? Eh bien oui, soyons honnêtes, voilà, j'ai bien aimé suivre ces péripéties et voir comment on passe de 0 prétendants à plein de prétendants en même temps, puis plus de prétendants, puis des prétendants, enfin bref, et comment on peut avoir une histoire d'amour même si on est justement plein d'orgueil et de préjugés, d'où le titre. Donc voilà, écoutez, si vous avez envie de passer un moment sympa avec du romantisme mais pas du gnangnan, bah ouais, je pense que ça peut être pas mal. Et puis bon, bah comme
son fils aîné sur le ranch, un de ses fils en étant avocat, sa fille dans l'entreprise familiale, j'ai pas trop encore compris comment, etc. Et par contre, il a un de ses fils qui est parti et qui s'est marié ou un truc comme ça à une femme d'origine, alors je pense qu'on dirait indigène si on voudrait être poli. J'ose espérer que je dis pas une grosse bêtise. Et d'ailleurs justement, les personnes d'origine, les natifs, si je peux dire ça comme ça, sont en conflit avec à la fois la famille justement du ranch Yellowstone, mais en même temps aussi avec d'autres personnes, parce qu'il y a aussi des conflits entre personnes non natives qui, donc entre la famille du ranch qui veut continuer à l'exploiter et des promoteurs immobiliers qui veulent, comment dire, tout détruire l'environnement pour faire des méga complexes hôteliers. Et donc tout ça pour dire que voilà, ça semble être une série intéressante dans le sens avec de nombreux rebondissements, etc. Mais en même temps, si c'est uniquement des conflits, truc contre truc et truc contre truc, et un coup je suis loyal avec telle personne, un coup non, etc. Pas sûr que ça me passionne 15 ans. Pour l'instant, je me dis pourquoi pas. Pour l'instant, voilà, là on nous a un peu placé les différents personnages, tout ça, donc je vais laisser sa chance au moins un deuxième épisode. Mais je suis pas sûre quand même, parce que voilà, comme je dis, je sais pas, d'un côté je le sens pas et d'un autre côté je me dis ça peut être méga bien, donc je vous dis, je veux prendre le temps. Après, comme là il y a peu j'avais commencé pas Game of Thrones justement, House of the Dragon, et qu'il a fallu quand même un certain nombre d'épisodes avant que ça commence à être bien, je me dis bon, Laura laisse quand même un peu sa chance quand il y a du potentiel. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo d'avis comme ceci. D'ici là, je vous retrouve également pour des vidéos d'avis de livres. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça si jamais ça vous intéresse. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne nuit